Furaha Tuizere est une rescapée de guerre, pour ne pas dire une miraculée, vu l'attaque qu'elle a subie et les circonstances de sa fuite jusqu'à son arrivée ici, à l'hôpital Bethesda de Goma. Le 27 octobre dernier, Kalengera, son village situé au sud de Rutshuru, est pris pour cible. La bombe a explosé chez moi et a tué mon mari. Il est mort, mais moi je m'en suis sortie avec beaucoup de blessures sur la jambe droite à cause des éclats. La Croix-Rouge locale a essayé de m'emmener à l'hôpital, mais personne ne voulait me soigner, car les infirmiers étaient aussi en train de fuir. La jeune femme a une fracture au fémur. Elle est aussi enceinte. Avant d'être opérée pour sa jambe, elle a donc dû subir une césarienne. Des jumeaux en bonne santé. On leur a proposé qu'on doit enlever les enfants parce qu'on devrait la mettre sur traction pour le traitement de la fracture au niveau des fémurs. Mais quand je parlais avec elle, elle était déjà consciente que son mari était mort lors de l'incident, mais ce qui restait sa grande force ou bien sa grande préoccupation, c'était ses enfants. Quel était le sort de ses enfants? Furaha et ses enfants sont pris en charge gratuitement, comme tous les blessés civils, les cas les plus graves victimes du conflit qui arrivent ici. Mais ils sont peu nombreux, à peine une dizaine en un mois. Nous avons les informations qu'il y a des blessés dans la zone de conflit, mais qu'ils n'arrivent pas de passer le front line pour arriver ici. Nous avons aussi reçu des informations qu'il y a deux structures de santé qui ont été pillées. Rachel, elle, a été attaquée à la machette samedi dans le camp de déplacés de Kanya-Rushinya, dans la périphérie de Goma. Le bloc où elle est opérée a été installé par la Croix-Rouge il y a 10 ans, au moment de la première insurrection des rebelles du M23. Selon l'ONU, depuis le 20 octobre, au moins 188 000 personnes ont été nouvellement déplacées par les combats. Même s'il y a de blessés, je pense qu'ils ne vont pas avoir accès aux santé pour le moment. Donc, on risque de recevoir beaucoup de blessés une fois que le conflit se calme ou s'il y a un corridor humanitaire qui s'ouvre pour les blessés pour arriver ici. On risque d'avoir beaucoup de blessés ici. En dépit des appels à déposer les armes, les rebelles du M23 poursuivent pour l'heure leur offensive le long de la route nationale 2 qui mène à Goma, notamment dans la zone de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale.